puis regarde, regarde, moi, c'est des date night. Moi, je m'en vais là avec une plupart, avec une clé, je suis vieux, là. Moi, je m'en vais là avec ma femme, là, puis ma femme, elle veut se sentir comme quand on est jeune encore, fait qu'on va prendre un verre sous les là, puis on fait des shit, là, puis tu te sens jeune encore, mais tu as des responsabilités, après, tu rentres chez vous. Parce que, attends, c'était, ouais, je pense que c'était l'été passé. L'été passé, on a pris justement une chambre d'hôtel à côté au Halt. Mhm. C'était notre anniversaire. Tu sais, on a 2 anniversaires, ce que j'ai réalisé, genre dans un couple mature. C'est que ton anniversaire de quand ton couple a commencé, puis t'as ton anniversaire de mariage. Ah. C'est comme 2 dates. Je suis comme, fuck, et ça, on aurait dû faire ça, genre la même date, Avoue, là, comme ouais, ça, genre sauver un peu de cash sur des événements, là, parce que T'achètes un cadeau. Oui, exactement, parce que sinon, c'est juillet, tu vas faire un shit, puis il faut que tu en fasses un autre en octobre. Aïe, aïe. Fait que cette fois-là, on était au centre-ville, on a loué une chambre, là, parce qu'on s'est dit, fuck, on va pas conduire, là, puis être drunk. On s'est saoulés, on est allé manger au Gibby's. Nice. Ah, c'est fat steak. Ah ouais, steakhouse, là. Fat steak. Ah, steakhouse, c'est bon, ça. Moi, j'adore. Là. Justement, mon boss, il en a ouvert un dans le Little Burgundy, là, le Mignon, là. Mignon Steakhouse, c'est genre steak frites en mode... Mignon, hein? Ouais, Mignon Steakhouse, là, c'est vraiment bon. Le classique, là, c'est vraiment un truc au menu. T'as table d'hôte, choix de salade ou soupe. C'est comme ça du jour en tant que Ça coûte tel. combien? C'est table d'hôte, je pense que t'as 39, de quoi de même. C'est vraiment pas si chill. pire, là. C'est très chill, ça. Chill. Tous les cocktails, c'est des martinis. T'as une carte des vins qui est vraiment superbe, là. C'est Philippe Champagne, un jeune sommelier qui est dans le groupe. Lui, il est vraiment sick, là. Il vient de faire justement notre carte des vins au Santos. Je change toute la carte des vins nature et tout. Moi, je me mets sur la carte des cocktails aussi. Là, j'ai presque fini là-dessus. On devrait arriver dans pas long. OK. Justement, quand tu crées des cartes cocktails, là, c'est tellement... c'est compliqué, il faut que tu arrives avec un brand. Là, exemple, tu arrives avec une liste, et ils disent, bon, tu as une liste de brands à respecter. Là, tu sais, of course, il y a des ententes et tout. Comme quand j'étais avec Rosemont dans le temps, on faisait ces mêmes trucs-là. Là, tu arrives, ils disent, bon, moi, j'ai besoin de ci, ça. Là, l'autre brand, ci, ça, ça. Fait que là, il faut que tu respectes tout ça. Puis là, tu arrives. Il faut que tu arrives aussi avec des trucs comme pas trop complexes, parce qu'on s'entend. En ce moment, on a une grosse pénurie. Tu peux le faire vite aussi. Ben, c'est ça, tu sais, je veux simple, dire. c'est pas quelque chose de compliqué. C'est ça, si ça prend, exemple, 10 minutes pour faire ton drink, puis que la personne à la table, ben, tu sais, elle aurait le temps d'en prendre 3 gin tonic à la place, tu sais, je veux dire. Tu penses à la facture, comment tu vas Exact. maximiser la facture. Exact, tu sais, c'est ça. Souvent, c'est de même, parce que, tu sais, aussi, t'arrives, on sort de pandémie, fait que, veux pas, on arrive avec comme, tu sais, il y a beaucoup de staff d'avant-restauration qui ont juste décidé de changer de voie, tu sais, en tant que tel, veux pas, of course. On était sur 2 ans de pandémie, on était fermé pendant 1 an. C'est même 13 mois environ, là. Fait que c'est quand même... C'est comme 2 ans. C'est quasiment très intense, là. Fait que, veux pas, aussi, on a du nouveau staff, va falloir les former. Fait que, comme, dans tous les établissements, ce que j'ai vu pendant la pandémie, c'est tout du monde un peu plus jeune qui arrive, qui n'ont pas nécessairement connu c'était quoi la restauration, parce que en 2 ans, ben, t'avais pas de job. Tu ne pouvais pas arriver comme avant, dire genre, ah, ben moi, je suis un petit jeune, pas d'expérience, je commence plongeur. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui vont faire un cours de bar et qui vont dire, ah, je suis barman. Je peux être honnête, je l'ai fait, le cours de bar aussi, mais. C'est juste pour dire que j'ai fait un cours de bar. C'est ça, en fait, c'est que tu as fait un cours de bar, ils t'ont montré des classiques. Mais à un moment donné, on arrive à un point où tu es capable d'exécuter ces cocktails-là, mais tu es capable de les faire dans le jus en servant des clients avec la musique forte, puis avec d'autres clients. Genre, tu as 10 autres clients qui sont là derrière toi en train de dire « Je veux mon ginto, je veux ci, ou je veux old fashion ». At the end, t'as des steps à monter, je veux pas. Si tu as fait un cours de bar, let's go, mais commence par la base. Toi, tu vas te remercier d'avoir fait comme « Ah, j'ai fait du début ». Je veux pas, comme quand j'ai commencé dans le monde du bar, moi, j'avais vraiment 18 ans. J'avais 16 ans quand je suis rentré en resto, par exemple. J'avais une mini-expérience. On était plongeur. Puis... à Pointe-aux-Trembles, c'était un vieux resto. Bistrot-bar, là, genre, j'avais pas le droit de rentrer dans la section bar, mais j'avais le droit de faire tout le reste du resto. C'était comme weird un peu. Ouais, c'est bizarre. Tu ramasses une pinte de bière, il fallait qu'elle soit absolument vide, sinon j'avais pas le droit de toucher. Mais ouais, non, t'avais ce genre de resto-là, c'était
c'était cool, c'est une belle expérience. Fait que là, tu sais, quand j'étais arrivé, j'ai dit, moi, je vais être barman. J'ai fait mon cours de bar. C'était vraiment cool, ça m'a appris une bonne base, ça m'a appris des techniques et tout pour comme faire mes versets. Mais, tu sais, à Vienne. Mais ils t'en prennent pas le vrai mode de vie derrière ça. C'est quoi? Non, Comme c'est tu ça. dis, je pense que c'est intéressant que ce que tu dis, c'est genre quand c'est plein, quand vraiment il y a des événements, des trucs comme ça, et gérer la pression aussi. Exact. Tu sais, ça te prend une gestion du stress qui est comme énorme. Service là, à clientèle, il y a du monde bête. Ouais, Puis quand le monde sont alcoolisés, ils sont encore plus bêtes. Des fois, il y en a qui sont impatients. T'en as certains qui peuvent même pas boire parce qu'ils gèrent pas leur alcool. Fait que quand tu arrives à un point, ils vont prendre un shot, puis après ça, oublie ça, ils sont finis. Là, ils peuvent plus te servir ou ils en prennent tellement d'hyènes qui sont comme quasiment couchés sur le bar, ils peuvent pas compter leur caisse. Si t'es rendu au point que tu peux pas compter ta caisse, excuse-moi, mais je pense que le bar est pas fait pour toi. Y a-tu un truc, admettons, quand le monde t'offre, genre tu fais des shots d'eau pour dissimuler, là, pour embarquer dans le vibe de la personne, mais tu sais, pas non plus être responsable. Of course, tu sais, genre, moi, on a tous nos petits trucs à un moment donné qu'on développe quand on veut pas trop boire, là, tu sais, exemple, moi, j'avais le vieux truc de me faire un verre d'une pinte avec un fond de Coca-Cola dedans. Tu sais, c'est très sombre, fait que veux pas, quand t'arrives, tu prends le shot, ben, après ça, tu prends ton verre, tu craches ton shot dans ton côte. Fait que, tu sais, ton verre, au lieu de se vider, il fait juste remonter. Fait que, tu sais, c'est une façon de dire comme, ben, écoute, je vais prendre le shot avec toi mais en même temps, je vais pas faire le disrespect de le cracher, je vais juste le faire subtilement en tant que tel, le cacher en tant que tel, mais ouais, c'est ça. Surtout que boire, on s'entend dans certains bars, je veux dire, des bars de quartier que j'ai travaillé, ça a été un peu plus beuverie, tu sais, surtout, pas nécessairement pendant le chiffre, mais des fois, tu finis ton chiffre, t'as la bière staff, après ça, on prend-tu un dernier shot ou... Genre, c'est un mode de vie qui est assez tough en tant que tel, veux pas. Là, tu as de la misère à te lever le matin, tu te réveilles en après-midi. Des fois. C'est différent, c'est comme c'est ça. Tu te couches à quelle heure naturellement si tu fais genre un bar? Genre, tu te couches à 5 heures, 6 heures? C'est sûr qu'avec la pandémie, moi, on se couche un peu plus tôt. Mais, exemple, normalement, tu finis ton bar, le bar ferme à 3, tu es là jusqu'à 4h30 max. Après ça, c'est le temps que tu arrives chez vous. Tu peux peut-être te coucher à 4h30, 5h du matin. Ça dépend vraiment de ton close en tant que tel. Genre, si ton close est long, c'est super efficace. Ou si justement il y a des petits problèmes, des fois, il peut y avoir des problèmes. Des imprévus, ça arrive tout le temps. Dans tous les domaines, on s'entend. Exemple, je sais pas, il y a un problème dans une caisse. Fait que là, après ça, tu arrives, tu fais un problème, ben, tu trouves le moyen de régler le problème. Il y a eu un accident dans le bar. Ah, OK, tel client a fini trop chaud, il est là jusqu'à la fin du close. Finalement, tu peux pas closer tant qu'il y a du monde dans le bar. C'est des trucs comme ça. Il y a beaucoup de bars toutes les bars vont être différents en tant que tels. Souvent, il y a des bars, exemple, au lab où on n'avait pas d'équipe de ménage. Tu finissais ton chiffre. C'est toi qui devais faire le ménage. Ah, puis le lab était gros, là. C'était le lab plateau. Pas le lab plateau. Le lab plateau était beaucoup plus petit, mais celui quartier des spectacles. On finissait le chiffre. Tu avais 165 places assises en tant que tel. Il fallait que tu arrives. Tu fermes ton bar, tu avais 4 stations en tant que tel. Est-ce qu'ils vous payaient plus pour ça? Ben, pas nécessairement, parce que la paye dans le monde du bar, c'est souvent le type. C'est payant? Le type va être payant aussi. Fait que c'est sûr que, tu sais, des fois, avec la pandémie, exemple, moi, j'avais un emploi où qui nous avait donné un peu plus, qui était un bonus de COVID. Fait que si tu faisais, en plus de ça, si tu faisais au-dessus de 100 heures dans ton mois, eux autres aussi te donnaient un bonus en tant que tel sur ta paye. Ça, c'était comme... C'est des perks que les restaurants ils ont comme développé à cause de... Ouais, t'en as certains pour garder le monde. C'est ça, exact. C'est comme, il y a beaucoup de places où aujourd'hui, je pense que le monde va préférer travailler dans une place où ils vont être bien traités, où que le monde, il va avoir une belle ambiance et tout, comme que d'avoir un job où c'est super occupé, mais où à Dienne, les patrons sont pas super cool, comme tu peux te faire rentrer dedans pour rien, en tant que tel, genre... C'est quoi un patron qui est pas super cool? C'est quelqu'un qui est sur ton cas, qui est cheap, t'en as certains qui vont être justement, qui vont se prendre un peu, qui vont être, comment on peut dire, condescendants avec les gens, vont dire comme, ben c'est moi le boss, si tu fais ce que je dis, même si des fois ça fait aucun sens, genre... des power trips, juste exact, des power trips.
tu sais, ça, tu peux en avoir plein. Ou du monde, exemple, qui vont essayer de t'enlever des heures sur tes payes ou des trucs comme ça. Ça peut arriver aussi. Moi, je l'ai moins vu encore en tant que tel, mais j'ai entendu des trucs comme étant genre « Ah, il manque tant d'heures » ou des trucs comme ça. Fait que, tu sais, en restauration, on va s'entendre, c'est le milieu le plus touché en tant que tel. Il n'y a pas tant de protection. C'est pas comme si tu avais des syndicats ou de quoi. T'sais. J'ai déjà entendu un petit boss boy qui disait on part un syndicat de la restauration de Montréal. Là, tu vas perdre ta job, mon gars. Sa job, comme ça. Fait que ouais, non, c'est de quoi qui est assez touché. C'est une job qui est très demandante physiquement aussi, of course. Fait que, exemple, tu te brises une jambe, mais il faut que tu attendes que ça se répare. Des fois, ça peut te laisser des cicatrices pendant longtemps. Tu ne donnes pas des assurances nécessairement, genre? Tu n'as pas toutes les places que tu vas devoir des assurances. Tu exemple, tu en as certaines places qui vont l'offrir. Tu as d'autres places où ça va être inclus, par exemple, les hôtels. Tu vas recevoir les hôtels, j'imagine que ça fait déjà partie du groupe, fait qu'ils peuvent se le permettre. Exact. Je peux imaginer peut-être un resto local. Ben, tu en as certains que j'ai entendu dire qu'ils offraient justement des assurances maintenant, des assurances collectives. Ça, c'est une opportunité à cause de ce qui s'est passé parce que là, tu peux te dire que le resto doit offrir plus que même ce que j'ai vu, plus que de l'argent. Ils doivent offrir même genre... c'est rendu ça, on s'entend qu'à Diane, si tu passes plus de temps à la job que chez vous... Il faut que je me sente confortable, il faut que je sois à l'aise. Il faut que tu sois à l'aise d'être là et travailler. Il y a certaines places que tu peux travailler des 10, 12 heures. Moi, mon premier chiffre dans un bar, ça s'est passé, c'était 15h30, genre de quoi de même. À la fin de ton chiffre, t'es fatigué, mais si t'es content d'être là, si t'es bien ou t'as des bonnes conditions en tant que tel, tu vas être plus porté à vouloir le faire ou que tu vas être moins porté à te tanner aussi, à dire mais là, je fais ça pourquoi? Si à Alien, il y a quoi au bout de la ligne, c'est plus avantageux, on peut s'entendre là-dessus. Bon, ça, c'était une belle intro. Guys. Bienvenue au Yellow Sea Podcast, le podcast le plus diversifié en entrepreneuriat et des affaires au Québec. Et on est en français. C'est pour ça qu'en ce moment, on a une belle intro ici. J'ai décidé d'amener quelqu'un d'assez spécial qu'on a créé une bonne relation depuis les 2 dernières années. Tout ça grâce à Rosemont, Distillerie de Montréal. C'est qu'on va faire des projets avec eux cet été. On s'est amusé. Puis c'est là que j'ai rencontré Marc-Antoine. Enchanté. Puis là, il nous a donné une bonne introduction par rapport à être barmaid à Montréal. Puis les dernières choses qu'on a vues voir, puis c'est intéressant de voir le côté assurance, comment satisfaire tes employés. Parce que là, on l'a tout vu dans les nouvelles, c'est plus comme avant. Maintenant, tu es rendu dans un stade où est-ce que tu dois, genre, l'argent n'attire plus. Peut-être, est-ce que c'est les vacances? Est-ce que ça va être genre vraiment les assurances? Est-ce que ça va être les heures? Est-ce que, tu sais, l'argent, j'imagine déjà là, mais même le lifestyle intérieur, le social, c'est un boss qui est bête. Si le boss il est bête, mais il paye super bien. Bien, of course, à the end, ça dépend aussi encore là de chaque personne. À quel point? Mais normalement, si le monde, exemple, comme je dis, ils ne se sentent pas bien à la job, ils ont peur de rentrer travailler ou ils ne se sentent pas à l'aise, ils vont moins rentrer travailler. Si, exemple, le boss est super cool, tu sais, comme moi en ce moment, je suis très bien où je suis, j'ai des responsabilités en tant que tel, oui, mais après, j'ai des bonnes conditions qui viennent avec. Fait que souvent, tu es plus porté à faire justement plus que juste le demander. C'est vrai, ça. C'est juste mais tu sais, quelque chose aussi qui est vrai que tous les patrons, les leaders, les boss, comment tu veux vraiment t'interpréter, gérant, directeur, bon, au moment que c'est toi qui gères une équipe, quelque chose que je sais particulièrement avec des personnes de votre génération, tes générations. Puis je dis votre génération juste parce que je suis de la génération après, je suis un millénial. Toi, tu es un Gen X. Ouais, 98. 98, tu vois, exactement, tu es un Gen X. Puis la culture, la mentalité du Gen X que j'ai découvert, c'est que exactement, si t'es rough, admettons, si t'es bête, tu peux pas l'acheter. Ouais, il y en a beaucoup qui c'est comme, non, tu sais quoi, je suis pas obligé de faire ça, je peux au moins partir une business en ligne s'il faut. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui aussi, surtout, comme avec la pandémie, exemple, comme je l'ai dit, on n'a pas beaucoup de staff. Le staff de resto, il y en a beaucoup qui sont partis faire d'autres choses. Fait que t'arrives avec... moi, personnellement, j'ai moins de problèmes avec comme des
comment dire... Avec des boss, des patrons? Ça, j'en ai pas eu souvent, mais j'ai eu beaucoup de monde où eux, c'était comme vraiment, ils étaient plus sensibles que d'autres, où il fallait vraiment que tu les prennes avec des pincettes, parce que sinon, ben, ils disent, ah, mais là, je peux me faire engager n'importe où. Je veux dire, oui, à DN, tu peux te faire engager n'importe où. Est-ce que ça t'amène une bonne réputation dans l'industrie? Ça c'est une autre chose ça, aussi. c'est d'autres choses. Moi, j'ai toujours été de l'ancienne école un peu plus, où ce qu'on me dit, travaille fort, puis travaille bien, puis fais les trucs correctement. Tandis que j'en ai vu beaucoup où ce que les autres, ils vont juste... au lieu de se compliquer la vie maintenant, puis faire le hard work, au lieu de travailler dur maintenant, puis de se faciliter la vie plus tard, ils veulent juste se faciliter la vie maintenant pour se compliquer la vie plus tard à the end. Ça va être juste plus compliqué, je sais pas si tu comprends. Mais c'est vrai, parce que, admettons, moi, j'ai eu des personnes, j'ai eu un kid, il devait avoir 18 ans, puis il m'écrit, puis il me dit comme, hey, j'aimerais ça avoir des conseils pour ça, tu sais, je vois qu'est-ce que tu fais, puis OK. Comme j'ai accepté, j'adore aider vraiment d'autres personnes vraiment qui sont à leur début, parce que moi, j'avais un début, fait que je veux aider les personnes qui sont à leur début aussi. Puis je commence à... J'ai accepté, je donné comme, je vais faire un appel avec 30 minutes, je vais te donner des conseils, comment te diriger. On appelle, je commence déjà à lui donner des conseils, puis tout début, moi, quelque chose que j'ai pas aimé, puis que ça, c'est vraiment mon style, c'est juste moi, mais c'est juste interrompre. Je suis comme si je suis en train de te parler, puis tu m'interromps, puis pas pour m'interrompre, pour rajouter comme t'es dedans, pour me dire que non, c'est pas comme ça que ça marche. Je suis comme, tu perds mon temps, sur moi. Ouais, ça, si tu as déjà les réponses, pourquoi tu m'as écrit? Pour me venir me dire que c'était déjà la réponse. C'est du monde qui écoute pas les gens, ils se pensent beaucoup plus haut du monde. T'en as beaucoup dans tous les domaines en tant que tel. Dans tout, partout. Puis ça a été vraiment un genre de cas où est-ce que, tu sais, quelque part, il y a des choses comme... Tu vas devoir apprendre. Tu peux pas demander de l'aide à quelqu'un si tu penses savoir tout déjà. Exact. Puis ça aussi, c'est beaucoup, exemple, comme on parle de nouveau staff. Tu fais des formations du nouveau staff, puis là, le nouveau staff, il pense déjà comme au top. Il arrive, il dit, j'ai fait une école de bar. Mais tu as fait une école de bar, sauf que tu es un gars qui est comme... Check mes followers, check mes vidéos. 7 ans derrière la barre, tu arrives, tu commences, tu n'as aucune expérience, tu n'as jamais travaillé dans un bar, puis tu me dis, mais non, c'est pas comme ça qu'on fait ça. I mean, tu sais, genre, of course, je veux dire, dans le passé aussi, on m'a souvent fait l'affaire de comme, j'ai plus d'expérience que toi. Ça aussi, c'est wack de l'autre bord, la médaille. Ça, c'est des deux côtés, je vais être honnête. Comme, c'est pas nécessairement que tu as de l'expérience, que tu es bon, mais comme quand la personne arrive et elle a des faits, genre, elle peut te sortir des trucs, des preuves de comment c'est fait, des origines et tout. Puis tu continues encore à dire, ben non, moi, on m'a montré de même. Ben, des fois, c'est d'accepter de dire que tu as tort ou de comprendre aussi que tu n'as pas tout nécessairement, tu n'as pas la science infuse en tant que telle. Genre, faut savoir que si tu vas justement chercher de l'aide aussi, on te donne une formation. Tous les établissements vont marcher d'une autre façon. Fait que même si tu as une expérience ailleurs, puis tu te dis, ben moi, à l'autre place, on le faisait de même, mais tu n'es pas à l'autre place. T'es ici. T'es ici, exact. Faut que tu montres un respect à la personne que tu vraiment qui est en train de te former ou à qui tu es en train de demander de l'aide. Exact. Puis je pense pas que justement c'est un bon point que c'est pas parce que tu plus expérience que c'est meilleur. Exact. C'est ta méthode. Puis moi ce que j'ai réalisé étant comme quelqu'un de plus vieux maintenant, je me tourne vers des jeunes aussi. Puis là, je me suis tourné vers quelqu'un plus jeune dernièrement. Puis c'est toi mon formateur à moi. Puis je pense qu'il faut que tu sois capable d'accepter que c'est toi, même si je suis plus vieux, j'ai 10 ans plus que toi, j'ai mon expérience, mais toi, tu connais quelque chose de plus que moi, fait que je vais me fermer la gueule puis je vais t'écouter. Oui, puis c'est comme du moi, si je te demande de l'aide, je vais t'écouter aussi d'un autre side. Je veux dire, ça sert à rien d'être condescendant en face. De se penser comme plus haut que Dieu en tant que tel, parce que à the end, il y a toujours, comment on m'a dit, tout le monde est remplaçable. De façon, tout le monde est remplaçable. Tout le monde a un ça, on me l'a déjà dit. J'étais comme, I'm the best in the... Non, tout le monde est remplaçable. Je peux en prendre 2, mais t'es remplaçable quand même. C'est vrai, ça. C'est des trucs comme ça, mais ouais, on va s'entendre. Mais sinon, tu sais, regarde, boum, là, on vient de sortir, puis, guys, juste comme ça, pour vous donner un aperçu où est-ce qu'on s'en va dans cette discussion-là. C'est quelque chose que j'ai trouvé super intéressant à savoir, parce que j'ai pas vu aucune documentation, aucune discussion par rapport à ça, mais tu sais, toi, Marc-Antoine, tu viens ici, puis on va discuter vraiment de c'est quoi l'environnement des restos ici à Montréal, mais
la pandémie, ça a été quelque chose de différent parce que, tu sais, avant pandémie, on aurait pu parler de bar, puis on sait déjà que Montréal s'est reconnu durant l'été pour Montréal, faire la fête, là. Puis les touristes adorent Montréal avant 2020. C'est ça. Avant 2020, les touristes adoraient. 2020, c'était Montréal, c'était une belle ville. Imagine, ça serait 365 jours par année comme ça, qu'on n'aurait pas d'hiver. Yo, Montréal serait un Miami. Ah, carrément. Ce serait un autre Miami encore plus. Le Miami du Canada s'il n'y aurait pas de neige. Ça, je veux dire, avec... avant 2020, avant la pandémie, la COVID, on avait Montréal en lumière, on avait... la Formule 1. La Formule 1, ça remplissait le Vieux-Port, même plus, un peu plus que le Vieux-Port. Nuit blanche de Montréal, t'avais des bars qui fermaient à 6 h le matin au lieu de 3. Les événements, l'autre de Primo. Jazz, Olivier Primo, ça ouais, c'était Métro. Beach Club. Beach Club aussi. Ouais. C'est ça, tu sais, des trucs comme ça, on va s'entendre, c'était des affaires vraiment comme très party. Le nightlife à Montréal, c'était vraiment reconnu. C'est reconnu. En tant que tel. Tu avais même une très forte scène cocktail pendant un bout. Puis je me rappelle, début 2020, un peu même... début 2019 environ, tu avais beaucoup de restaurants qui avaient commencé à ouvrir, genre des nouveaux restos. Des nouveaux concepts, oui, j'en ai vu, je me souviens. Des très belles scènes culinaires à Montréal. J'ai eu la chance de travailler au Flamand. Flamand, c'était super nice. Les gars, ils arrivaient, puis avec la bouffe de la cuisine, nous autres, on prenait les ratailles au bar, puis on faisait d'autres choses. Exemple, on faisait nos sirops, on avait des sirops de poivron, on faisait des orgeats de pépins de poivron aussi avec les noyaux. On faisait quoi d'autre? On a fait un clamato au sandbar, des trucs de même. On voulait vraiment pousser la créativité au max avec la réutilisation des ingrédients, tu sais. Fait que t'arrives à un point où j'avais jamais vu ça ailleurs, tu sais. J'avais jamais entendu non plus parler autant que ça de réutilisation puis tout. Fait que on arrive sur de quoi de vraiment cool à Montréal. Mais c'est sûr qu'avec la pandémie, puis ça a tellement été strict ici au Québec. First, ça a été très strict. T'sais, au début, je me rappelle quand il y avait... comme tuer le vibe. Ils venaient tous de réouvrir en mode genre, hey, let's go, on ouvre tout. Là, il y a des cas de COVID. Fait que là, le masque est obligatoire, mais là, tu peux plus danser, là, tu peux plus si. On commençait à mettre des lois. Fait que là, le monde, il se sentait bien. Il allait faire le party ailleurs. Là, quand le monde allait faire le party ailleurs, mais t'as du monde qui commençait à dire, ah, mais là... ouais, ça nuit. Ah, mais là, eux qui s'en vont faire le party ailleurs, mais nous autres, on peut pas. Puis là, tu sais, c'était comme... Ça faisait des controverses aussi. On s'entend, les influenceurs qui ont été faire le party à Toulouse, je dis comme, OK, ils l'ont fait. Moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus non plus. Là. Je veux dire, comme il y a des trucs qui étaient à faire, d'autres à pas faire. Mais tu sais, je veux dire, il y a plein d'autres mondes qui ont été faire le party ailleurs. Puis que, on n'en a pas trop entendu parler. Ou ceux qui bâchaient, souvent, c'est parce que c'est du monde qui avait un peu plus peur. Tu sais, je veux dire, s'il n'y avait pas eu cette pandémie-là, je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui ne se seraient pas arrivés. Genre, comme exemple, des controverses et tout. Mais c'est bon, c'est bon que la pandémie a créé dans vraiment les personnalités, les comportements des personnes. Mm-hmm. On a vu vraiment le vrai côté des personnes. Quand vraiment tu es mis dans un coin, là, je peux voir c'est qui tu es. Puis là, comme ça comme on dit, il y a eu une sélection qui s'est passée. Comme toi, je sais que tu parlais plein de marre de ça, puis je compte vraiment cette idéologie-là. Fait que je sais pas si ça pouvait créer des séparations. Moi, j'ai pas eu de séparation en tant qu'avec personne, mais aussi, tout le monde à qui je me tiens, on pense tout de la même façon. Mais c'est ça, exact. Souvent, ça va faire en sorte que tu as du monde. On s'entend, si tu arrives, tu es tout seul, tu es laissé avec tes démons à toi-même chez toi. Ça a été dur, ouais. Mais moi, je veux dire, comme en tant que tel, la pandémie, ça m'a un peu changé. Je veux dire, avant la pandémie, j'étais beaucoup plus jeune mentalement aussi. J'étais genre... j'avais la mentalité justement du barman un peu rockstar qui était comme, hey, let's go, je flared every day, et tout. Puis avec la pandémie, veux pas, ça m'a un peu calmé puis remis en place d'une certaine façon. C'est arrivé à un point où c'était comme, je suis juste barman, je sauve pas nécessairement des vies, là, je fais de l'alcool, c'est cool d'être barman, mais c'est pas rockstar et tout, des fois, ça fait en sorte que tes collègues t'apprécient moins. Pourquoi? Parce que tu veux juste prendre le show devant tout le monde. Après ça, mais quand tu prends le show devant tout le monde,
es tellement occupé avec le spotlight que tu oublies tout ce qui se passe en arrière. T'sais, tantôt, quand je parlais de justement commencer au bas de l'échelle, c'est d'arriver à un point où ben, si tu n'as jamais ramassé de vaisselle de ta vie, tu n'as jamais lavé un lave-vaisselle, ben, si tu m'arrives gérant à un moment donné, puis qu'on te dit, ben, faut que tu fasses le close, puis que finalement, ben, après 2 semaines, le lave-vaisselle n'est pas nettoyé. C'est toi qui vas se le taper. C'est toi qui vas te faire taper sa tête. Tu vas dire, ben, pourquoi ça, c'est pas fait? Ben, c'est les boss boys qui l'ont pas fait. Puis les boss boys vont dire, ben, personne ne me l'a montré parce que le gérant, Je suis pas savait rendu pas le là faire. encore. Exact. Fait que veux pas. Ouh, ça, c'est des bars. C'est ça, c'est de commencer avec les Bars. bases. C'est n'importe Commence qui qui en va me bas de dire, moi, j'ai l'échelle. fait l'école de bar, je suis barman. Je vais dire, t'as-tu de l'expérience comme boss boy? Non, commence en bas de l'échelle. Puis j'aime cette mentalité-là parce que moi, je me sens comme ça aussi. J'ai fait tout plein de genres de scrap dans ma vie pour pouvoir comprendre comment ça marche. J'ai fait des vieilles jobs parce que je voulais reconnaître que c'est pas ça que je veux faire. Mhm. Puis, tu sais, au fur et à mesure, au moment que tu touches, tu commences à toucher un peu partout, tu sais, vraiment, je prends mon domaine marketing. Fait que dans le marketing, j'ai touché un peu à tous les canaux possibles modernes de marketing que tu peux faire. Fait que je sais c'est quoi la job. Maintenant, je suis dans une position plus gestionnaire. Fait que là, je sais comment au moins la job est faite. Je peux évaluer c'est quoi il faut le faire. Puis au moins, si quelqu'un n'est pas là, ben je peux le faire la job. Puis je sais que ça va être excellent. Mais comme tu dis ici, tu sais, c'est comme le dude là, qui a monté. C'est le resto à mon père, là. Ouais, non, c'est Il y en a tous ça, t'en as beaucoup aussi. Tu sais, tu vas monter dans les échelons parce que tu connais quelqu'un ou que c'est ça. Ça, il va en avoir partout. Ça, on peut pas le dénier. Tu sais, souvent, avec le COVID aussi, ça fait en sorte que, veux pas, on a été fermé tous les restaurants 13 mois sur 2 ans. Fait en quelque sorte, il y a beaucoup d'argent qui n'est pas rentré dans beaucoup de restos. La preuve, il y en a plein qui ont fermé. Fait que le monde, ils sont un peu plus je veux vraiment que mon établissement marche parce que si ça marche pas, là, je peux risquer des trucs. Fait que, exemple, moi, j'ai entendu beaucoup de places jusqu'à avant. J'étais genre, ben là, c'est sûr que n'importe qui rentre là. Tout le monde me disait, les gérants là-bas, c'était l'affaire, ça fait rien. Justement, après ça, la dernière fois que j'ai entendu parler de ça, ben, ils ont fait un clean-up. Tous les gérants, ils ont tout mis dehors, puis ils ont fait un clean-up, puis ils ont engagé du nouveau monde, du monde plus professionnel, qui avait de l'expérience, pour justement faire mieux marcher la place. Parce que souvent, tu sais, t'en as beaucoup des collègues malhonnêtes qui peuvent arriver et me dire comme « Ah, ben à la fin, moi, je pogne une plus grosse cote. Je pogne une plus grosse cote gérant. Pourquoi? Ben, parce que je suis gérant, je le dis pas. Parce qu'à la fin, les gens, ils ne voient pas nécessairement les papiers en tant que tels. Ouais. Et les serveuses, ils vont faire leur cash-out, Dans son cash-out, si, par exemple, avant qu'elle prenne son type, si elle a le type le soir, ben, lui, il peut arriver, il peut prendre un temps. Genre, le 8%, il va prendre 2% de plus. Puis, il met dans ses poches. Ça, c'est d'autres choses. C'est du monde. C'est d'avoir les proprios de base se sont rendus compte de ça, puis ils ont juste fait comme j'aime mieux avoir du monde de confiance que d'engager n'importe qui parce qu'il est cool puis il peut me ramener du monde. Souvent, s'il te ramène du monde, mais ça veut aussi dire que peut-être dans un autre side, qu'est-ce qu'il dit qui fait payer ce monde-là? Je vois le genre. Puis, je vais parler de la nouvelle scène en ce moment, comme on dit, avant 2000, avant 2020. Avant 2020, la scène Montréal, c'était quelque chose de fou. On adorait Montréal l'été. Là, 2021, on oublie ça, celle-là, on le skip. Puis là, on s'en va dans le 2022, puis je pense que là, il va y avoir un nouveau début, une nouvelle renaissance. Bien, c'est sûr que... Penses-tu, tu le vois-tu? Moi, je le sens un peu, je veux pas. Tu sais, on a du nouveau sang dans le monde du bar, là. Dans les compétitions, on le voit un peu. Je veux dire, j'en ai fait des compétitions, puis là, j'en fais beaucoup moins, mais j'en regarde un peu encore là. Je vois beaucoup du monde qui commence à popper, du monde qui avant avait moins le côté cocktail, qui là sont vraiment remis à 110% dans le cocktail, voire j'en ai un qui était vraiment un peu plus party boy, justement, rockstar, puis avec la pandémie, ben, il s'est mis à vraiment plus travailler sur ses drinks, faire des créations chez eux, travailler plus comme des trucs un peu plus poussés, lire des livres, s'intéresser au vin, s'intéresser à la cuisine, puis à cette heure, ben, il est rendu bar-chef dans un full bon resto à Montréal. Fait que lui, il est créatif dans qu'est-ce qu'il fait. Très créatif, il a juste décidé de pousser plus loin. Fait que veux pas, ça, c'est la pandémie, t'en as aussi, comme je t'ai dit, qui ont juste décidé de lâcher ça en disant ça mènera rien, ça, ou des trucs de même. T'as eu toutes sortes de monde, mais la nouvelle génération, c'est une génération qui est plus jeune, qui va amener un côté un peu plus différent. Moi, je trouve que, es-tu d'accord que vraiment, peut-être pour la nouvelle génération, ce que je vois selon moi, c'est qu'il faut que tu offres une expérience. Bien,
Oui, en fait, c'est ça. Souvent, tous les établissements vont avoir leurs propres expériences en tant que telles. Par exemple, tu sais, je prenais le lab au début. Le lab, moi, comment on me l'avait vendu, cette place-là, quand je travaillais là, c'était tu t'en vas dans un laboratoire pour faire des expériences normalement. C'est pour ça que ça s'appelait le lab, c'est parce que tu venais vivre l'expérience en tant que telle. Tu sais, tu venais vivre la manière que le bar était fait. Tu avais des spotlights qui étaient comme vraiment comme une scène de théâtre en tant que telle qui spottaient directement sur la place derrière le bar. Tu avais les bartenders à chaque fois que tu as quelqu'un client qui rentre, bonsoir, tu sais, c'était le show en tant que tel. Tu avais les jongleurs derrière le bar, tu avais les shows de feu, on crachait du feu au plafond, crachait du feu avec les shots, des trucs de même. C'est sûr qu'à the end, l'expérience, si quelqu'un aime l'expérience d'une place, exemple, l'expérience Santos, moi j'ai adoré quand je suis arrivé là-bas. J'avais jamais vraiment été au Santos avant d'y travailler. Puis quand je suis arrivé là-bas, j'ai fait l'expérience. C'est juste T'as aimé malade, ça? C'était fou, c'était vraiment... Là, autant la bouffe, là, on a un nouveau chef en plus, la bouffe est malade. Les cocktails, on travaille là-dessus. On va faire rentrer une nouvelle carte des vins. Le côté festif de la place aussi. Mais tu sais, côté expérience que moi, j'ai remarqué aussi dernièrement, par exemple, au quartier 10-30, j'ai pas été encore, mais ce que j'ai vu sur Instagram, c'est fou, le Shanghai. Ouais, la nuit Shanghai. Ouais. Ouais, ça, je suis comme, regarde, ça, c'est de l'expérience. Ça, c'est vraiment, je pense que ça, nice. Je pense que c'est ça qui pourrait définir la nouvelle genre image de Montréal en termes de resto. Mais tu sais, c'est beaucoup des places comme ça qui je trouve, qui pognent beaucoup. Tu sais. Ouais. Justement, tu arrives, tu t'en vas dans une place où que tout va être concept en tant que tel. Tu sais, le concept, plus il est poussé, mieux c'est un peu d'un certain sens, mais en même temps, c'est trop poussé non plus. C'est pas super bon, mais... Tu veux que ça soit naturel. C'est ça, il faut que ça soit naturel. Il faut que ça vienne comme... Tu sais, genre, as it goes. Genre, comme tu l'as dit, la nuit Shanghai, c'est vraiment cool. T'as aussi le Dirty D qui va donner un peu plus une expérience. Tequila Taco, ça, c'est mon bar de J'ai jamais été, puis ma femme était comme justement, comme il faudrait qu'on aille. Faudrait qu'on aille au Dirty D, mais regarde, ma femme, elle aime ça les expériences, elle aime ça le fancy, elle aime ça et tout, ce qui est peu d'artifice. Elle, pour elle, comme, il faudrait qu'on aille au Dirty D. Mais là, elle connaissait pas les nuits de Shanghai. Puis je dis, il y a un nouveau spot qui s'appelle Nuit de Shanghai. Elle est allée voir, je suis comme, non, on s'en va là maintenant. Oublie Dirty D, là, c'est qu'on s'en va là, pour aller l'expérience de plus. Mais, l'expérience, c'est un concept en tant que tel. Il y a un autre resto que nous autres, on est allé. C'est quand qu'on est allé ça? Est-ce que c'était au début 2020, 2019? Le resto Jérémy, ça, c'est une expérience. C'est un chef reconnu mondial. Jérémy. Je ne connais pas, malheureusement. Est-ce que tu sais quoi? Non. Il y a un resto qui est pas récemment à la SAT. La SAT? Ouais. La Société des Arts Technologiques? Ouais. Tarantino? Ouais, Tarantino. Ouais. Regarde, c'est ça, Jérôme Ferrer. Jérôme Ferrer, oui. Je suis allé à il y avait un truc qui était super nice. Jérôme Ferrer, c'est que c'est comme 5 expériences. Tu rentres là, première chose, bon, il t'emmène, genre, tu as une boisson, une bière, tu as du popcorn. Puis là, tu as une carte, un passeport. Puis là, le passeport, fait que là, tu as toutes les étapes. Fait que première chose, il t'emmène à ta table là. Fait que là, c'était quoi qu'on. Tu sais, regarde, il y a une expérience. C'était vraiment une table au bar, whatever. Tu commences à boire, tu jases. Puis après ça, il y a une deuxième étape où est-ce que tu t'en vas. Si je ne me trompe, c'était à la cabane à sucre. Fait que là, ils avaient un deuxième étage où est-ce que tu rentres derrière les rideaux. C'est vraiment un concept rustique, cabane à sucre. Genre, la pièce, là, c'était un couple à la fois. Là. C'était une pièce avec tous les murs en bois rustique, un lit, un vieux lit, genre vraiment de chalet qui est loin, égaré au milieu de la neige. Puis tout c'est un chalet très vieux, puis tu rentres là, puis là, il te fait genre... c'est quoi qu'ils avaient fait là? C'était quelque chose à l'érable, évidemment, mais le concept... Après ça, il t'amène à une autre pièce. J'ai oublié la deuxième pièce, pour être honnête, mais encore là, ça suivait une thématique. Ouais. Puis ça l'a fini à la fin, c'est comme là, tu descends les escaliers, tu passes la cuisine, tu te dis comme, tu sais pas où tu t'en vas, puis tu t'en vas juste dans une sortie où est-ce qu'il y a des machines vendeuses, puis les autres, au début, ils te donnent un jeton. Fait qu'à la fin, ce jeton, ils ne disent pas c'est pourquoi.
Mais quand tu arrives à la fin, là, il y a des machines vendeuses, puis le jeton, dans le fond, c'est pour réclamer ton dessert. Ah ouais. Sur la machine, fait que tu mets ton jeton, puis Ça, tu vois, ça, c'est vraiment nice comme concept. 50$ par personne. Quand même pas si pire. C'est comme, ça, c'est l'expérience. C'est vraiment nice. T'avais faim après, on t'avait acheté une pizza après, mais... Ah, mais c'est sûr que beaucoup ici, l'expérience, ça va avoir un certain prix. Tu as des menus dégustation comme ça, tu vas arriver à des... tu vas avoir divers ranges de prix. Exemple, je vais prendre encore le flamand comme exemple. Nous autres, on avait 3 après 4 options de dégustation dans le temps. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont changé, ils en ont juste 3, mais avant, c'est ça, tu avais un 35 par personne, 55, 75 $100 par personne. Chaque option dépendait d'un nombre de services, mais ça avait toute une expérience différente aussi, comme tu dis. J'aimerais ça, regarde, j'aime ça faire un peu de talk shit aussi parce que faut que déjà être très genre ouvert à ça. Puis je pense que ça pourrait aider. Il y a un resto à Laval qui est ouvert, le Mambo. T'es-tu été? Le Mambo? Le Mambo, ouais. Ah, regarde, boum, c'est là que mon talk shit commence. C'est comme, puis je connais un peu les personnes, je pense, qui l'ont ouvert. Puis quand j'ai vu ça, je suis comme... Première chose là, qui m'est venue, parce que je voyais qu'il travaillait un resto, qui avait le Resto Supper Club à Laval. C'est comme le Mumba, là, dans le fond. Exactement. Fait tu sais, quand j'ai vu qu'ils allaient le nommer Mambo, je suis comme... T'es sérieux? Je suis comme... Ouais, mais là, dans tous les concepts possibles, genre, c'est pas créatif parce qu'on sait déjà qu'il y a pas loin de là, parce qu'il y avait un Pacini avant. Fait que c'est un peu à l'extérieur du Centropolis. Ouais. Mais je suis comme, il y a le Mumba, puis là, Mambo, je suis comme, ça ressemble tellement au Supper Club, puis Latino Vibe, puis je sais comme ça. Je suis comme, honnêtement, j'ai été déçu de ça. Je suis comme, pourquoi vous allez vers ça? Parce qu'on dirait qu'il n'y a aucune créativité derrière. Non, c'est ça. C'est eux autres qui ont pris un concept qui marchait déjà, puis ont décidé de le copier. Puis souvent, c'est tu sais, comme... Ça arrive beaucoup, pas juste, exemple, dans le resto, mais je pense dans d'autres business en tant que tel. Tu sais, tu vas partir de quoi? Tu vas être le premier à le faire. Mais t'as beau être super créatif, original et tout, tu vas toujours avoir un gars en arrière qui va dire « Moi, je vais le copier. Je vais le faire d'une autre... je vais tweaker 2-3 choses, je vais dire que c'est une autre chose. » Mais je trouve qu'il n'y a pas eu gros tweaking. Ah, genre. c'est sûr qu'il n'y a pas eu. Je trouve que, tu sais, je te dis Mambo, Mumba, Supper Club, je suis comme, il n'y a pas eu de gros tweaking. Puis j'espère que les personnes vont écouter ce que je dis en ce moment, puis ça va sûrement aider. Ouais. Parce qu'un feedback que j'ai entendu de quelqu'un qui est allé derrière. Moi, j'ai pas été, puis je vais y aller. Je veux aller vivre, c'est quoi l'expérience. Puis on va y aller, fuck it. On va y aller, puis on va aller voir c'est quoi l'expérience pour valider le talk shit. Mais quelque chose que j'ai remarqué, que quelqu'un a dit qui est allé, c'est comme, yo, la place est un peu ratchet. Puis quand je suis allé voir les photos, je suis comme, tu sais quoi? Puis je parlais ça avec ma femme, puis je disais comme, tu sais quoi le problème en ce moment, si le resto ne met pas une expérience derrière ça, genre, oublie ça, t'es juste faire ça pour faire l'argent. Ouais. C'est ça aujourd'hui, ça pogne beaucoup moins ce truc-là aujourd'hui aussi. Je suis comme non, yo, allez, va chercher peut-être va mettre un 10, 15, 20 000 de plus, mais investis parce que si je mets manger autour du Centropolis, je vais sûrement aller au Miss Wong plutôt que peut-être là. Je vais y aller là parce que je vais aller goûter. Dans ces Mumba, mais qui a converti ça en une expérience. Exact. Miss Wong, la première fois que j'ai vu ça, là, yo, t'es dans un quartier chinois. Exact. J'ai aimé ça. C'est beau, c'est nice. T'sais. C'est nice. Ils ont misé sur l'expérience. Même, puis regarde, tout le monde savait que c'était le Mumba. Puis le fait que tu vas là, ça ressemble plus au Mumba, t'es comme shit, vous avez fait une bonne job. Mm-hmm. Mais tu sais, quand je vois un resto à côté qui s'appelle Mambo, où est-ce que t'as juste inversé des voyelles puis un bord l'autre, je suis comme, je sais pas, ça m'attire pas. Je vais aller juste pour voir c'est quoi, pour dire j'ai essayé, puis peut-être valider mon talk shit, mais sinon, pour ça. Ouais. Mais d'être original dans ses concepts, c'est sûr, c'est bien. T'sais, moi, j'ai un de mes amis ouvert, lui, c'était un concept vraiment original à 100%. Il a pris un ancien dépanneur, il a juste ça commence bien. Tout mis à terre, puis il a fait son restaurant, c'est une petite cantine, là, c'est tout petit, là, c'est vraiment mini. Il y a genre peut-être 5 tables gros max, là. Puis, no joke, son cellier, c'est les anciens frigos à bière.
Tu vois? Tout le monde te dit, il a pris un dépanneur, je suis comme, OK. Tu sais, de la Il a manière fait quelque chose. Il a vraiment son comptoir, le comptoir du DEP, il a fait sa petite cuisine là-bas. C'est tout petit, c'est mini, c'est une petite cantine. Tu t'en vas là-bas, là, tu rentres. Moi, j'avais l'impression d'être comme ailleurs qu'à Montréal, là, pas vrai. Je me sentais, je sais pas où, mais je me sentais pas ici. Je me sentais juste bien, puis c'était vraiment cool. Ça s'appelle Knuckles en Villeray, là. C'est vraiment... Knuckles, ouais, comme les jointures en anglais, là. Je vois le genre. Mais c'est parce que lui, ça beaucoup enligné sur les panzerotti. OK. Comme des mini calzones deep fried, là. Oh. Ça, c'était son main thing. Après ça, il a fait d'autres petits trucs on the side. Il fait ses pâtes maison. Il fait quoi d'autre? Il fait tous ces petits plats aussi qui changent une fois de temps en temps. Des fois, il fait des menus pop-up avec d'autres chefs. Où est-ce que les chefs viennent amener un peu de leur expérience, faire une expérience justement de fusion avec le resto, là. Quand j'ai fusion, c'est plus de fusionner les deux types de restaurants que faire un truc de même. Mais tu sais, un autre concept que j'ai full aimé, puis quand j'ai vu ça, je suis comme, fuck, vous avez compris, vous savez comment ça marche. Si je deviens restaurateur, je fais la même chose, mais super locaux. Super locaux, ça c'est... Sur Saint-Paul. Ça c'est pas... c'est quoi déjà? Ben, ça l'a fermé à cause, je pense, de la pandémie. Ils ont déménagé. Est-ce qu'ils ont fait la même chose? Super locaux, c'est quoi? C'est le... OK, s'ils ont fait le même concept, parce que Super Locaux, regarde, c'était une bodega. Une bodega dans les Latinos, sinon à New York. C'est l'équivalent d'un dépanneur, mais tu sais, tu rentres là, puis c'est un petit genre grocery shop, c'est vraiment bodega. C'est comme ça qu'ils appellent, admettons, à New York. Puis tu trouves tout. Puis dans nos pays, en Amérique latine, bodega, c'est comme genre un air ouvert. Pas un air ouvert, mais c'est comme une grosse fenêtre que tu fais ouvert au trottoir. Fait que du trottoir, tu dis... Genre un petit truc take-out, là. Ouais, genre, je veux ça. Puis la petite madame derrière le comptoir, elle te donne ça, tu payes, puis tu t'en vas. Tu rentres pas à aucun établissement. Puis Super Locaux, ils ont fait ça, mais vraiment à la lettre de... Quand j'ai vu ça la première fois, je suis comme, oh shit. Moi, je suis rentré dans ma culture, je suis comme... C'est nice parce que qu'est-ce qu'ils ont d'aide, là, c'est que les produits qu'ils avaient, c'était vraiment accroché au mur comme une vraie bodega. Puis les produits, c'était pas des produits genre... c'était pas des produits vraiment que tu vois dans nos pays latinos. C'était pas genre des Doritos, ici, comme... Non, c'était les vrais chips, la vraie boisson là-bas. Tout était exactement comme une bodega. Puis quand j'ai vu ça, je suis comme, damn, j'avais pas le choix d'acheter. Parce que c'était ouvert au trottoir. Fait qu'ils avaient le kiosque comme nous là-bas. Tout était identique. Puis, t'achetais une empanada qui coûtait 5$. Normalement, tu ne paierais jamais 5$ pour une empanada. C'est quelque chose qui coûte 1$. Ça coûte 1$ à faire. C'est comme un stimé, l'équivalent à la valeur de stimé. Paierais-tu 5$ pour un stimé? Non. Je ne paierais pas 5$ pour une empanada. Mais là, l'empanada était 5$. Je suis comme... J'ai pas le choix, je supporte. Let's do it. Je sais qu'est-ce que tu fais en ce moment, là, puis ça vaut ça. Nice. Puis il était bon en plus. Il était bon. That's it. Fait que, expérience, ça, je suis comme, yo, les restaurants, il faut qu'ils fassent ça. Donc, quand ils ont fermé, je suis comme, damn. Mais quand il dit comme, ouh, ils sont allés au Myland? OK. Mais c'est justement ça. Ça, c'est genre le chiffre. Il faut que ça soit en réel. Il faut que ça soit genre perdu, là, comme. Il faut que ça soit égaré. C'est ça le terme. Ça, c'est bon comme concept. C'est comme des petits trucs speakeasy, ouais. genre un peu cachés. C'est cool. Mais tu pourrais rentrer à l'intérieur, là, tu voyais le resto, puis tu as vu le concept, là, le bar, puis tout, là, mais moi, j'encourage ces affaires-là. Ouais, mais c'est ça, d'avoir un concept original. Moi, ça m'a toujours attrayé, là, d'avoir de quoi qui sort de l'ordinaire, que tu vois pas à chaque coin de rue. Tu dis, bon, exemple, justement, tu parlais d'estimer, des belles provinces, il y en a partout, là, je veux dire, si tu veux ouvrir un resto de roteux à Montréal, peut-être 50 ans en retard. Genre. Mais, regarde, on va parler des roteux et les estimés parce que où est-ce que ma mère travaille, dans Industriel Laval, mais juste directement à côté, il y a une belle province, mais regarde, premièrement, ça ressemble à un front. Quoi? J'ai rien dit, mais ça ressemble à ça. Parce que, hey, le spot, là, ça dit belle province, mais hey, il y a des grosses télés. Puis il joue du UFC, il fait ci, il fait ça. Il y a une table à bière. Puis c'est une belle province. Mais toi, il est allé avec un concept. Ouais, mais c'est quand même pas super, ça. C'est Puis plus tu un pourrais, peu ouais. un sports bar, mais à Belle-Pro.
Très belle. Sports Bar Belle Pro. Yo, c'est quand même. Ça, j'avoue, ça sort de l'ordinaire. Ça sort, je suis comme, OK, quelque chose n'est pas d'accord. Il y a quelque chose de pas normal dans ce concept-là. Par exemple, un autre concept qui est cool. Moi, un qui m'a vraiment comme, fait genre, wow, ça c'est nice, c'est le Unibar. Unibar. Rapproche un peu le mic. Ouais. Mais le Unibar, c'est vraiment nice. C'est dans le même groupe que le groupe Tomahawk, of course, que Santos et tout. Shout out à Santos, Tomahawk Group. Mais ouais, ça, Unibar, c'est des burgers du Uniburger, ou ce qu'ils font avec du vin nature. Fait que c'est burger et vin nature ensemble. Puis pour vrai, les deux, c'est vraiment cool comme pairing. Des petits burgers, des sliders. Ouais, des petits sliders, c'est vraiment bon. Mais un burger au Canada, là, genre, no joke, là, super bon, là. Puis, ouais, avec les petits verres de vin nature, en plus, la nouvelle carte des vins est super. Ensemble, ça, c'est un fou concept. En plus, c'est super underground. C'est en dessous d'un Uniburger. Tu rentres là-bas, c'est comme, t'arrives, on dirait, comme la cave d'Alice au Pays des Merveilles. T'as genre des plantes partout, t'as le beau bar et tout, les petites chandelles, t'as un DJ qui est là jeudi, vendredi, samedi. OK. Fait que, ouais, non. Grosso modo, restaurateur de Montréal, faites un concept. Ouais. Le petit extra que vous allez investir dessus va amener 2-3 fois plus de monde. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Le monde veut l'avoir. Honnêtement, parce que nous, par exemple, genre moi, ma femme, une femme dans sa jeune trentaine, si tu fais un concept de fou, tu vas l'attirer. Puis je peux vous dire qu'il va y avoir tout plein de femmes dans leur jeune trentaine professionnelle que si vous avez un resto de fou avec un concept, vous allez attirer cette clientèle-là 100%. Puis moi, ben c'est ma femme, fait qu'elle va m'emmener là, fait que je vais devoir y aller. Fait que moi, j'en parlais à mon podcast après. Fait que là, ça va faire une grosse... tu sais, vous voyez les l'effet domino derrière ça. Jouer avec un concept. Mais comme pour les autres, que tu fais juste dupliquer un concept qu'on a fait notre temps, là. Ouais, puis tu sais, c'est la même chose qu'on parle de concept, les cocktails aussi, là, c'est comme... Parlons de cocktail. Mon main range en tant que tel, c'est les cocktails, là. J'ai commencé là-dedans, j'ai voulu pousser ça beaucoup. J'étais dans les compétitions. Souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que tu as beaucoup de monde qui, comme en créant des cocktails, vont essayer d'être pas trop original. C'est de mettre des cocktails un peu classiques ou de mettre des cocktails botchés ou ce qu'ils vont dire. Ils vont être trop satisfaits vite en tant que tel. C'est quand tu crées une carte cocktail, souvent, ce que t'arrive, il faut que tu ailles... first, il faut que tu aies une idée de ce que tu fais. Il faut que tu aies une idée du concept de la place. C'est sûr que si, exemple, la place... ils vont t'arriver avec un concept, ils vont parler de « Ah, moi, j'aimerais ça avoir ci, beaucoup de cocktails avec ça. Si, exemple, c'est une place à Bourbon, en whisky, c'est sûr que la carte cocktail va être un peu plus axée sur les whiskies. D'avoir des profils de saveurs différents un peu. De ne pas juste arriver et dire « Moi, j'aime les sours, je vais mettre 15 000 sours sur la carte cocktail. » Souvent, ça ne sert à rien parce que le monde va dire « C'est cool là-bas, mais je ne peux pas avoir, exemple, moi qui aime l'amertume, je ne vais pas pouvoir avoir un cocktail amer si c'est juste des sours. » C'est aussi une bière. Ah, carrément, à this point. T'en as beaucoup, ce que tu vas le voir sur la carte, tu vas avoir aucun profil de saveur à part un seul, où tu vas être comme, ouais, c'est pas tant original. C'est tout le temps citron, sirop simple, quelque chose. Citron, sirop simple, quelque chose. Mais tu sais quoi, je suis content de t'avoir connu puis vraiment d'avoir eu l'échange je me souviens quand je te demandais les recettes, parce que quand après 2-3 recettes que tu m'as envoyées, je commence à voir la tendance. Je suis comme, c'est comme ça que ça marche. C'est pour vrai, c'est comme un coup que tu connais ça, tu vas savoir les balances de saveurs. Tu as 4 saveurs en tant que telles que ton palais peut goûter. Tu as le sucré, le salé, qui vont être des saveurs qu'on apprend naturellement. Quand on est très jeune, on peut manger tout le temps des bonbons parce qu'on aime le sucre, on aime ce qui est sucré. Par la suite, on développe le sel. Puis après, je veux pas, avec l'habitude, l'acidité. L'amertume, ça, c'est de quoi qui vient plus avec le temps en tant que tel, je dirais. Tu veux pas... J'ai jamais vraiment vu quelqu'un qui a goûté un shot de Campari qui est comme super amer, by the way. Puis me dire la première fois, shit, c'est vraiment bon cette affaire-là. Tu sais, l'amertume, admettons, juste faire peut-être un parallèle. C'est-tu un goût que tu développes comme quelqu'un qui développe vraiment pour aimer genre du fromage bleu? Oui, vu que c'est des goûts très particuliers. C'est vraiment particulier en tant que tel. Tu sais, c'est très amer, ça bête en tant que tel. Tu prends ça et t'es comme, wow,
c'est de quoi que normalement, j'ai jamais vu personne aimer ça du premier coup. Ça prend toujours 3, 4, 5 fois avant d'aimer ça. Là. Mais un coup que tu aimes ça, l'amertume, tu dis ah, OK, j'ai appris à goûter ça. Du Campari, c'est de l'amertume. Campari, c'est super amer. Là. Je viens d'en acheter un. La grande bouteille rouge. Là, Ouais, j'en ai acheté un dernièrement parce que je voyais qu'il sortait beaucoup dans des recettes. Là. Ouais. Je suis comme, tu sais, qu'on dirait que j'en ai besoin d'un backup. Ouais, tu sais, Je sais pas c'est quoi, mais. Un coup que t'aimes ça, tu vas voir, tu vas goûter la première fois, tu vas être comme ah, OK, c'est spécial, c'est vraiment amer. Puis au fur et à mesure du goûter, moi, c'est le Fernet, là, le Fernet. Oh, Fernet Branca. Celui-là, il est spécial. OK. Ça, je vois tout le temps postuler des trucs de Fernet Branca. Fernet Branca, c'est vraiment. C'est le bartender's and shake. Là, quand tu vois un bartender et tu te demandes qu'est-ce qu'il boit, là, payser un shot de Fernet, tu n'auras même pas besoin de lui demander ce qu'il boit. Fernet Branca. Oh mon Dieu, la première expérience que j'ai eue avec ça. Ouais. Ça, c'est quelque chose de spécial. Je pense que ça, il faut que quelqu'un te le présente. Tu ne vas jamais le découvrir. Ah, c'est un alcool à goûter au moins une fois dans sa vie. Regarde, moi, mon expérience du Fernet Branca, puis j'en ai une chez nous. Comme tu es rendu, tu n'as pas le choix, mais j'en bois pas nécessairement. À moins que tu aies un besoin en particulier. Puis je vous explique l'histoire derrière ça. On est allé en République, puis ça, c'était juste janvier 2020, juste avant que ça pop. Fait que tout le monde était libre, ça n'existait pas les masques. Puis là, la cousine, on a une cousine là-bas, là. Shout-out à Jacqueline. Jacqueline, c'est notre meilleure cousine représentante en République. Elle travaille au Melia. Fait que ma famille au complet d'ici, là, genre toute ma famille qui était ici au Canada, qu'on est allé là-bas. Là, on était 3 familles qui étaient allées en République en même temps. C'est vraiment nice. Puis celle qui nous a accueillis. Fait qu'elle travaille à l'hôtel, puis elle prenait des jours congés, fait qu'elle chillait avec nous. Puis après avoir mangé, tu sais, ton lunch ou ton souper, whatever, là, yo, je la vois, elle a tout le temps le même verre. Elle a tout le temps un verre, puis je suis comme, c'est quoi ça? Elle dit, Fernet Branca. Puis je suis comme, tu sais, je le sens, je suis comme, yo, ça sent bizarre, là. Mais elle dit comme, yo, digestion, là, tu manges ça après tu bois ça après avoir mangé, là, ça comme, passe. Yo, ça passe. Puis je suis comme, OK, sure. Fait que je suis allé me chercher un Fernet Branca. Puis on était plein. Un buffet en République, là, dans un hôtel, t'es plein après ça. Tu as bien mangé, là. Puis il faut que tu passes au moins 1 heure, 2 heures à faire le bacon pour faire ta digestion, là. Mais là, qu'elle nous a présenté le Fernet Branca, elle dit, prends un shot de ça. Je prends un shot. Je suis comme, bro. Ah. Le goût, il est très spécial, il est particulier. Tu vas pas tomber en amour avec le goût, selon moi. Mais regarde, je pense que c'est un goût qui s'acquiert. C'est comme c'est de l'amertume, okay. C'est sûr. C'est ça, le genre de goût que tu vas pas aimer d'une shot. C'est très... C'est amer, sec, mentholé. Je sais même pas c'est quoi ce goût-là. J'aime pas ça, c'est médicament. C'est tellement weird comme alcool. C'est weird. Ça goûte comme chocomante amer, genre. Oui, mais avec du Buckley's. Dis-toi là-dedans, chocomante avec du Buckley's, c'est comme t'as genre un genre d'alcool de raisin, t'as de la mandarine, t'as plein d'ingrédients là-dedans, mais que tu goûtes pas tant, puis qu'à la fin tu goûtes, t'es comme, hey, what the fuck? Hey Marc, toi, t'as déjà essayé ça? Franca. OK. Tu sais, c'est quoi être plein? Genre, t'as trop mangé. Puis, tu sais, c'est quoi te sentir libre en 10 secondes? Bro, c'est impossible. Je peux le dire. Guys, regardez. Ça, là, on va aider. Guys, prenez du Fernet Branca après vous avez trop mangé. Du Fernet Branca, no joke, quand t'as trop mangé, tu te sens dégueulasse. Tu prends un shot de Fernet Branca. Je ne sais pas c'est quoi la sorcellerie derrière ça, mais au bout de 10 secondes, là, ça vient de digérer tout. Ah, c'est magique. C'est magique. C'est magique. Honnêtement, là, genre, tu peux être normal après ça. Après trop manger, tu peux t'en claquer un autre buffet. Ouais. Honnêtement, c'est vrai parce que j'ai fait ça. Yo, on a trop mangé. Prends le Fernet Branca. Là, on était rendu habitués. On a compris le hack. Yo, je suis allé me chercher une autre assiette de dessert. Fuck that, là. Puis après ça, j'ai dit fuck that, genre Fernet Branca là, pour compenser la deuxième assiette. Tu peux pas comprendre cette expérience-là jusqu'à temps que tu le vives. Je peux te l'expliquer, mais tu sais pas c'est quoi.
Exact. Mais Mais quand- tu sais, quand on parlait d'expérience tantôt, l'alcool aussi, t'en as certains que c'est des expériences, tu sais. Comme exemple, c'est quoi? T'as les alcools bleus qui changent de couleur. Les curaçao? Ben, t'as les curaçao, oui, of course, ça c'est bleu, mais les gins bleus, par exemple. Ouais. Exact, c'est ça. Ça fait qu'en sorte que, tu sais, Faut que j'en fasse un pour mes stories. prends ton gin Le tonic. cocktail du dimanche. Ouais, t'as ça, c'est tu mets ton gin tonic dans un verre clair, puis après ça, tu mets la glace, il va être bleu. Aussitôt que tu mets ton tonic, il va devenir rose. C'est quel gin qui fait ça? T'as le bleu royal, t'as le panoramix. Le bleu royal, c'est celui qui est le plus prononcé. T'as le panoramix, puis je pense qu'il y en a un autre, mais je me rappelle plus. Fait qu'ils sont clairs. Ils sont bleus. OK, ils sont bleus Ouais, de ils sont de bleus, base. bleus, OK. comme un bleu curaçao. Puis quand tu mets ton tonic, ils deviennent mauves. Ah, il faut que j'en Ben, fasse aussitôt pour que ma tu mets de collection. l'acidité, tu peux même mettre juste un petit peu de citron dans ton soda, puis tu mets ça là-dedans. Mais tu sais que j'ai appris de toi encore là, tu sais, vraiment à venir ça, c'est, tu sais, j'ai vu tes recettes, j'ai comme, OK, faut que là, je suis rendu que j'expérimente, puis si le monde ne me suit pas sur Instagram, tu vas pas le voir, mais j'ai comme pris un nouveau goût, maintenant que je suis plus vieux, tu sais, je bois pas, moi, me saouler, regarde, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pris le goût vraiment à déguster des choses, maintenant que je sais comment faire des recettes de la mixologie. Puis, tu sais, les dimanches, c'est ma journée comme, tu sais quoi, je vais me faire un bon drink, juste un bon cocktail, savourer quelque chose de nouveau, puis c'est là. Je vais pas me saouler sur ça, je vais juste prendre un verre, sentir un petit tips. Puis, tu sais, depuis que vraiment je t'ai rencontré, c'est ça que je retiens. Je suis comme, fuck, j'en fais maintenant tout le temps, parce que je veux juste explorer, découvrir de nouvelles choses. Fait que là, tu dis ça, le Blue Royal, un gin, Mhm. on va le tester. Et ça fait vraiment une expérience aussi, comme quand tu le vois, la couleur, elle change, le goût il est bon aussi. J'ai fait dernièrement quelque chose, un que j'étais très content, puis je l'ai fait pour ma fête, fête underground, vu qu'on n'avait pas le droit, c'était le 18 janvier. J'ai demandé aux voisins qui viennent, mais là, il y a une tradition qu'on a développée chez nous. Quand tu viens chez nous, là, puis comme je t'ai dit, tu vas venir chez nous en pas long. La tradition, c'est que quand tu viens chez nous, on va toujours avoir un verre signature. J'ai toujours eu l'habitude d'en faire des trucs, mais maintenant que je sais comment ça marche, j'en fais encore plus. Fait que c'était durant ma fête, mais j'avais fait des pisco sour. J'avais un... Ouais, tu me l'avais envoyé en plus. Ouais, Ah, pisco j'avais sour. un craving. Ah, mais pisco sour, c'est tellement bon. Ah, là. c'est tellement bon. Ah, moi, pendant un bout, en plus, pendant la pandémie, on avait une pénurie de pisco. Là. Il y Je avait sais. plus de pisco partout. J'adore Quand je le l'ai pisco. vu, moi, quand je l'ai vu, je savais qu'il n'y en avait plus. Quand je l'ai vu, j'ai pris, je suis comme... Ah, c'est sûr. Là, Je suis venu pour du c'est- vin, mais j'ai pris ça aussi. Ah, pisco sour, moi, c'est... Puis je les avais tellement bien fait. Tout le monde, tous mes voisins, la majorité, c'était leur première fois. C'est la première fois que j'en faisais. Puis j'ai des amis chiliens aussi que, tu sais, ils m'avaient déjà montré. Puis ils m'en ont déjà fait un. Puis quand ils le fait, je suis comme, waouh, c'est quoi cet orgasme? Ah, c'est tellement bon, là. Puis là, j'ai fait. Puis honnêtement, c'est ça. L'expérience, c'était... J'ai commencé même à faire mes oranges, là, genre les oranges Orange secs. éclaté? Ouais. Ouais, nice. J'ai commencé à en faire. Je suis comme, C'est cool. yo, c'est fou, genre les petites choses que... Ouais, c'est plein de petits trucs, c'est des petites préparations. Tu sais, les oranges déshydratées, en plus, ça se garde Ouais. quasiment longtemps, éternellement. Là, tu sais. Puis honnêtement, genre, t'es beaucoup plus cool quand tu fais des Oui, cocktails tout et à fait. t'invites chez vous. T'as une Là. petite date qui vient à la maison, là, t'arrives, shit. un petit drink, Ça, c'est du BDE. ça paraît bien, là. BDE. Mhm. Si on fait un cocktail, si... non. 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 OK. Je veux que tu me fasses un cocktail live sur tes pensées. Live! Il va s'appeler le BDE. Pour répondre à sa question, c'est quoi du BDE? Juste pour donner une orientation, c'est quoi la saveur? BDE, ça veut dire Big Dick Energy. J'ai... Fais-moi un cocktail à la Big Dick Energy. Écoute, je te dirais un petit twist sur un Manhattan. Tu sais, on parlait de Fernet Branca tantôt, là, genre Manhattan, mais tu remplaces ton vermouth par du Fernet. Tu mets un dash de sirop simple, genre pour donner un petit peu de sucre. Puis, C'est quoi la composition? Parce que là, tu dis Manhattan, je connais moi, comme je te pas. dirais que check. 1,5 once de bourbon, Bourbon. demi-once de Fernet, un bar spoon ou un quart d'once de sirop simple, dépendant plus si t'aimes ça sweet. Moi, je suis moins sucré, là, je mettrais plus un bar spoon. Mais après, c'est chacun les goûts. Puis, of course, du bitter. Bitter, moi, je mettrais... Qu'est-ce qui sonne, genre, comme... Un bitter, hein? Ah, Attends. genre... Shit, ça, c'est du Big Dick Energy. ouais,
Genre, C'est comme ça qu'ils s'appelle, le drinker. Tu peux en faire un pour ton menu au Santos? BDE. Je garde ça en tête. Il va se vendre. Il va se vendre. Mais ouais, un petit Manhattan comme ça avec du Fernet, je trouve que ça donne un petit kick. En plus, J'ai pas de bourbon. Faut que j'en boive un bourbon. bourbon, ouais, moi avec. Faut que j'en Quel achète. bourbon que tu recommandes? Bah, moi, je suis pas mal le gars. C'est quoi? Il y en a un qui est c'est Buffalo genre Trace. ouais, écoute. Buffalo, ouais, ça, j'ai vu. Buffalo Trace, c'est un de mes coups de cœur. Sinon, j'aime bien aussi Maker's Mark. Bullet Bourbon aussi, j'aime bien quand Ok. même. Sinon, mon préféré bourbon. Eagle Rare. Eagle Rare, c'est genre mon top, là, mais ça, c'est d'autres choses. C'est un bourbon que tu bois neat. Là. Mais, OK. Bourbon, Fernet. Fernet, un petit Demi- peu de sirop simple, genre un quart d'once, puis bitter, qu'est-ce qu'on mettrait comme bitter? Genre bitter pecans? Pecans puis angostura? J'ai dit Angostura. À cause de toi, j'en ai acheté. Ah, angostura. J'étais allé loin pour l'acheter en plus. Il fallait que je google où est-ce que je peux trouver du calice d'Angostura. Quand j'ai vu ta recette, je suis comme... Ah, ça se trouve à l'épicerie. Non. Même pas? Non. Moi, j'en ai trouvé chez IGA. Fuck that, il n'y en avait pas. Je suis allé au Meyran. Ah, Méran, ben oui, Méran aussi. Ouais. J'étais au Meyran au bord de l'autoroute de la 440. Ah, mais tu checkeras, IGA, des fois, il y en a dans les sections bar, là. En tout cas, pas le mien. Même s'il est beau, il y en avait pas. Ah, ouais. Fait que j'étais allé loin, le méga détour pour aller trouver, juste pour faire cette recette. Ah oui, l'angostura. Mais ça tombe bien que parce que j'aime. maintenant j'en ai. Puis j'ai remarqué que il y a un peu partout. Mais j'ai jamais vraiment senti où est-ce que je le connais pas. Moi, j'ai juste fait parce que tu l'as mis dans la recette, mais j'ai pas testé. Tout seul, l'angostura? Non. Ben, c'est un bitter. C'est sûr que c'est comme très, très amer en tant que tel. Personnellement, moi, j'aime bien prendre des shots d'angostura aussi, là, de Ah même. ouais. Là, ça, Mais ça que j'ai vu, je suis se comme, prend bien. tu vois. Ça, c'est des shots de bartender. Genre. Yo, mais tu sais, tu vois, là. Yo, je regarde ça, je suis comme, yo, c'est 47% d'alcool, Ouais, puis c'est au Meyran. c'est fort, là. Fait que, yo, Tout- si tu veux, si t'es alcoolique, t'as Tu peux- vraiment un tu peux problème, arriver, là, puis- puis tu peux plus aller à la sac, là. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, puis je venais de découvrir ça, l'angostura, j'avais quoi, peut-être 16-17 ans. C'était dans le temps où je voulais devenir bartender, mais j'avais pas encore l'âge. Là, j'avais découvert l'angostura, puis là, je checkais où est-ce qu'on va acheter ça. J'ai découvert qu'il y en avait au métro pas loin de chez nous. Fait que ce que je faisais, c'est que j'allais avec mes chums, on prenait ça, on se faisait des verres de tout ça, mais comme on mettait la bouteille au complet, puis là, à un moment donné, t'arrives, t'es comme, ah, mais c'est amer, c'est fort, tu t'en rends pas compte, à un moment donné, ouf, ça kick in. Comme, tu sais, ça, c'est comme Ça claque, là. c'est comme le Fernet, le lendemain matin, ouf, tu te sens vide, là. Tu flottes dans les airs. tu sens- mais ouais, non, l'angostura, c'est of course, ça a été le premier bitter qui a été fait pour les cocktails. Ben, à base, c'est un médicament. Là. Tout ce qui est amer, comme Fernet Branca, Comme je te disais, angostura. ça a été des Chocomante médicaments. Buckley's. C'est Exactement. carrément ça, je pense, du Fernet. Puis là, après ça, ben, Ouais. veux pas, on a eu magique. Potion récemment. magique. Potion magique. Potion magique. Angostura, Fernet, les deux ensemble, là, ouf. Yo, calice, fuck. Aïe! Ouais. Attends, laisse-moi saisir cette recette-là. Angostura Fernet, en sortant du buffet. Tu sais, genre un sushi, genre all you can eat, là. Ah, Ça, ouais. c'est sauvage, là. Yo, tu prends un... Après un sushi all you can eat, tu prends un Angostura Fernet, là. Ça mène Tu une peux aller au petite gym flasque, là. après. Oh shit, tu peux faire bien des choses après. Ah ouais, mais, c'est Fernet. Angostura, moi, ça a été vraiment. Il y a eu aussi, par après, il y a eu une vague dans les années, je dirais 2016-2017. Tu as eu beaucoup le boost, justement, des bitters comme différents. Par exemple, tu as eu Angostura, il y a eu le Angostura orange, là, ils ont sorti l'Angostura cacao. Oh. Il y a eu aussi des bitters comme tu sais, des tinctures. T'en as eu certaines qui étaient tincture à l'orange, tincture à l'ananas, tincture. Moi, j'en ai fait une à piment cayenne. On en faisait une au lab, tu sais, comme ça. Il y a eu des affaires comme des bitters un peu plus funky, comme ananas anis. Parce que ça goûtait pas tant amer, en fait, mais ça goûtait aucunement l'amertume. Mais où est-ce que tu avais des goûts un peu plus frais, où est-ce que tu mettais une goutte, puis ça goûtait, genre, ça changeait ton cocktail complet. Damn. Tu sais. OK. Mais À essayer. les bitters en tant que tel, c'est comme. Moi, au début, j'avais un peu. J'en utilisais beaucoup. Par la suite, à un moment donné, j'utilisais moins. Là, j'utilisais juste pour rajouter un peu de profondeur au drink. Tu sais, quand il manque un petit kick, mais que tu veux pas nécessairement changer ton Je vais devoir l'essayer. ton ratio de quantité. Tu mets 2 gouttes de bitter, 1 goutte de bitter. Ça donne un petit goût fin. En
tant que tel. C'est comme des extraits, comme on pourrait dire. Nice. Ouais. Marky Mark. Yes. Skills pay the bills, guys. Vous l'avez écouté. Le mixologue en chef de Montréal. Nouveau titre. Hey, je suis content que tu es venu. Ah, moi aussi. J'ai super aimé ça. Moi avec. Nice. Mais On a c'était du vraiment vibe. nice. Écoute, merci pour l'invitation aussi. Ça fait plaisir. C'est ça qu'on veut. On veut découvrir des personnes, découvrir, tu sais, vraiment. Ici, on a découvert le vibe, l'environnement, Resto Montréal. Puis juste avoir vraiment, tu sais, vraiment la personnalité qu'on vient de découvrir ici avec toi, ça permet de voir à quoi vous attendre cet été. Parce que ça va être... Moi, je pense que ça va être... Moi, je pense que, là, que honnêtement, là, l'été 2022, mes prévisions, Montréal va déraper. Ah, ça, c'est sûr. Oh, ça va être sauvage, ça va être une jungle. Ça va être... Oh mon Dieu, je sais même Ouais, cet été, il y a beaucoup d'événements là, qui s'en viennent. Là, puis... Ah, ouais, fuego, ouais. Ça, c'en est un que j'ai le goût d'aller. pas. Là. Ça va être sauvage cet été. Ouais, il y a ça, métro, F1, tout ça. Là. En plus, tu vois, ça fait 2 ans qu'il n'y a rien eu. Yo, le monde a soif, là. Le monde a soif. Ah Vous n'avez pas ouais. idée combien. Puis tu sais, c'est qui va fournir cette soif-là? C'est Rosemont. Vous avez toutes les saveurs. Vous avez du rhum, vous avez la tequila, vous avez du gin, vous avez de la vodka, vous avez du whisky. Vous avez des Tout. du pastis. Vous avez un cidre de pomme. C'est pas un cidre de pomme, un truc. C'est eau de vie de pomme. Eau de vie de pomme. Distillerie Montréal, merci beaucoup pour nous appuyer dans ce projet-là. Puis on a un vétéran de la Distillerie de Montréal. All day, every day. Skills pay the bills. Puis c'est où qu'on te trouve, là, vraiment, donne... Fait que Partage-nous dans le fond, dans moi, ton vous pouvez IG. trouver au Skills Pay the Bills, Skills avec 3 Z, barre en bas, Pay the Bills, Bills encore Plus 3 de Z. Z, plus de skills. Ouais. Puis vous pouvez me trouver au Santos Montréal, pas mal du mardi au samedi. Des fois, je vais faire quelques petits chiffres au Unibar, Pastèque puis Mignon. Mais Pastèque sinon, et Mignon. mainly Santos Montréal. Santos, c'est le coin. Welcome home, comme il est marqué au-dessus du bar. Ça, c'est le quartier général. Yes. Nice. C'est un plaisir, guys. J'espère que vous avez aimé ça. Des discussions avec un mixologue, avec l'industrie du resto. Puis, vu qu'on a parlé de vraiment du côté plus, on va dire, staff, je veux parler du côté patronal, entrepreneur. Les gars qui ont du resto, peut-être tu peux m'emmener quelqu'un. Ouais, je pourrais Monde des trouver du restos. monde avec plaisir. Ben, j'aimerais ça voir vraiment c'était quoi leur take. Pour voir. Parce que là, on a parlé beaucoup vraiment de vraiment le staff, vraiment les opportunités, les personnalités, qu'est-ce qui se passe. Mais là, voir vraiment qui va développer toutes ces idées, les concepts. Puis moi, je vous ai dit, arrêtez de faire des vieux concepts de merde. C'est pas payant, ça fait juste créer le taux de faillite. Ah, ouais, carrément. Arrêtez avec ça. Si vous n'aimez pas ça, qu'est-ce que j'ai dit? Ben regardez, on s'en parlera. Je suis un expert marketing, guys. Merci à tous. Yellow Sea Podcast, Black Box Media. Merci encore tous parce qu'on est là. On a le soleil dans nos faces et vous savez qui on est.